pour créer une fiche de paie, ou bien pour passer la paie, pour produire la paie, je vais aller au module employé et paie, chèque de paie, créer un chèque de paie. Donc, employé et paie, chèque de paie, créer un chèque de paie. Je clique sur OK. Je sélectionne l'employé. Elle est là. Tabulation. Je clique pour fermer. Si vous avez plusieurs employés, vous allez cliquer sur payer pour plusieurs employés et vous aurez une liste. Vous allez juste cocher les employés. OK? Regardez ici, nous avons le calcul des vacances. Nous avons les heures régulières de 360, les heures supplémentaires. Donc, nous avons un total des heures travaillées durant la semaine de 30. Donc, 24 plus 6. 6, c'est supplémentaire à majorer à 50% et 24, c'est régulière. Pour l'impôt, nous avons ici quelques retenues. Si on prend par exemple le 400, si on prend 495 multiplié par 5,990, si on va ici impôt, ici vous avez 24,38. D'accord? Là, vous avez un des deux choix. Soit vous allez modifier le montant pour mettre le correct, c'est-à-dire 5,90. OK? 190, 495. Excusez-moi, 495, 5,70. Donc, soit vous laissez ça, soit vous le modifiez. Si vous êtes dans une entreprise, c'est préférable d'acheter la paie, c'est-à-dire l'actualisation, la mise à jour de la paie. Pour nous, on ne va pas les toucher. Comme ça, quand je corrige les examens, je n'aurai pas de problème. Chacun a mis un montant différent de l'autre. Je préfère ne pas les toucher, s'il vous plaît. D'accord? Mais si vous êtes dans la réalité, vous pouvez les modifier manuellement. Si vous connaissez, d'après la table d'impôt, comment il faut le mettre ici. D'accord? Très bien. Maintenant, la date du chèque, c'est-à-dire la date du paiement. Nous avons dit que c'est le 17, c'est ça? C'est le 15, pardon, le 15 juillet. Date début de la période à payer. Lui, elle a été embauchée le 7. Donc, c'est le 5, début 5. Donc, fin le 11. Et le paiement, c'est la semaine d'après qui est le 15. Dans d'autres entreprises qui ont des conventions, etc., ils peuvent payer le 22. Comme ça, ils vont garder une semaine en attendant ce qui va se passer dans la semaine prochaine. Maintenant, je vais aller visualiser le journal général pour voir les écritures. On ne sera pas long. Je vais aller au rapport, détail du journal général. Donc, voilà, vous avez le salaire, vous avez les retenues, charge sociale, la cotisation de l'employeur. Qu'est-ce que vous remarquez dans les charges sociales, s'il vous plaît? Donc, d'après le journal général, on remarque qu'il n'y a pas la charge sociale relative à la contribution de l'employeur au fonds des services de santé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été paramétré, tout simplement. On va aller paramétrer ça dans configuration, paramètres, et dans la paie, vous cliquez sur la paie, vous allez chercher charge sociale. Vous voyez, la charge sociale, elle est vide ici. Vous voyez? Donc, il va falloir mettre 1,65%. OK?
Donc, 1,65. Ce que vous voyez ici, facteur ISE, ce qu'on appelle facteur d'équivalence. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire le facteur d'équivalence? Dites-moi où vous avez, si jamais vous avez vu ou lu ce mot-là, facteur d'équivalence, dites-moi où vous l'avez vu ou lu, s'il vous plaît. Donc, une fois j'ai mis 1,65 pour FSSQ, je clique sur OK. Si on revient faire produire la paie, nous allons voir effectivement que le logiciel va calculer la charge sociale relative à la cotisation de l'employeur au fonds de services de santé. Donc, je reprends, je sélectionne l'employé, tabulation. Je mets la date du paiement qui est le 15. Date début de période, c'était le 5, lundi. Même s'il est embauché vendredi, ben on prend le début de la semaine parce qu'il est payé à la semaine, c'est quinzaine, début de quinzaine. Fin de la période concernée la semaine, c'est 11 juillet. Maintenant, si on visualise le journal général, vous allez voir la charge du fonds des services de santé. Et voici. Donc, c'est 8,17. D'accord? Donc, et vous avez dans tout ce qui est crédit, donc les vacances à payer 4%, assurance emploi à payer qui regroupe la cotisation de l'employeur et de l'employé, impôt fédéral prélevé sur le salaire, retraite Québec à payer, 2 cotisations employeur, employé 5,90%, impôt Québec à payer, fonds des services de santé, RQAP, régime québécois d'assurance parentale. La cotisation de l'employé, c'est 0,494% et l'employeur, 0,692%. Employé, assurance emploi, employé 1,18%, les taux de 2021, et l'employeur, c'est 1,652%. Donc, une fois j'ai tout vérifié, donc je valide en cliquant sur traiter, voilà. Maintenant, si jamais je me suis trompé, comment je dois faire? C'est très simple, je vais aller employer, je reste, je suis dans la même interface des modules, je vais aller chercher un chèque de paie ou bien corriger un chèque de paie. On va choisir corriger un chèque de paie. Je sélectionne quel est l'employé, la période, etc. Je clique sur OK. Voilà, j'ai ici. Et je vais modifier. Peut-être je me suis trompé de la date, numéro de chèque, okay, numéro de banque, parce que vous savez qu'il y a des entreprises pour faire un très bon suivi, ils vont mettre uniquement un compte bancaire pour la paie, s'ils ont beaucoup d'employés, ils vont mettre comment dirais-je, un compte bancaire pour les fournisseurs, un compte bancaire pour les clients pour que ça ne se mélange pas. Okay? Les gens des comptes piables vont suivre uniquement le compte bancaire qui reçoit de l'argent, qui paye les fournisseurs, et les autres, le compte recevable, suivent le compte bancaire qui reçoit les encaissements, etc. D'accord? Donc, une fois je procède aux modifications requises, je clique sur traiter, voilà, OK, traiter, oui, oui, voilà. Maintenant, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la facture de vente. C'est la troisième transaction qui date du 25 juillet.